Il y a quelque chose d'assez colossal qui attend Manchester City ce mardi à l'Etihad, puisque c'est la venue du Real Madrid à 21h. On est avec Anna parce qu'on voulait faire un petit truc croisé entre ces deux équipes. Et ma première question, elle est très simple et je vais commencer avec toi, Anna. Qui est le favori de ce match aller-retour, de ce play-off aller-retour entre Manchester City et le Real Madrid? Je trouve que c'est honnêtement très compliqué de trouver un favori. Alors, effectivement, le Real Madrid a pour lui d'avoir une attaque de feu qui fonctionne pourtant très bien. Mais tout le reste de l'équipe, on est sur du courant alternatif en fonction des blessures de certains, des états de forme aussi, parce qu'on a vu des joueurs, je pense notamment à Tchouaméni qui n'a jamais montré son vrai niveau. Et aujourd'hui, dire que le Real Madrid est favori de cette double confrontation, ce serait très prétentieux. Alors Philippe, ça fait plusieurs semaines qu'on parle à répétition de Manchester City. Moi, de l'extérieur de ce qu'on a dit de Manchester City, j'ai quand même l'impression que le Real va moins mal que Manchester City. Est-ce qu'en Angleterre, on voit quand même le Real favori? Écoute, très honnêtement, je ne connais personne en Angleterre qui ne donne pas le Real Madrid favori dans l'état de la configuration actuelle des choses. Quand tu vois encore ce qui s'est passé ce week-end en Coupe d'Angleterre, où Manchester City avait un déplacement qui était franchement pas... c'était quand même pas le challenge le plus difficile qu'on puisse imaginer. C'était dans un club de Détroit, Leyton Orient. Et ils ont souffert toutes les peines du monde pour pouvoir se qualifier. Ils étaient menés 1-0. Ils sont revenus à 1 partout sur un tir dévié, un tir lointain qui a été dévié. Et c'est Kevin De Bruyne. Il a fallu faire entrer la cavalerie en toute fin de rencontre pour Pep Guardiola pour finalement se qualifier. Et ils ont eu très 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 peur. Et c'est à l'image de ce que l'on voit depuis des semaines, depuis des mois. Hein. On en a déjà tellement parlé ensemble, Cyril. C'est que c'est une équipe qui n'a absolument aucune certitude. Moi, j'entends Anna parler de son quatuor de feu devant. Nous, on a un quatuor de cendres. On n'a rien. On n'a rien parce que Manchester City, quand ces choses se passent pas trop mal, qu'il y a une petite réaction, oui, alors on va voir Erling Haaland qui va marquer, mais pense au match contre Arsenal. Si le Real Madrid met l'intensité que les adversaires de Manchester City mettent contre eux en Angleterre en ce moment, y compris des clubs de Détroit, le Real Madrid, pour moi, passe, mais très facilement. C'est-à-dire que je connais les problèmes défensifs du Real, mais je vois également que cette équipe de Manchester City, tu regardes John Stones à 45 minutes dans les pattes, Ruben Dias a joué 45 minutes, mais tu ne sais pas dans quel état ils vont être. Il y a, évidemment, nous n'avons toujours pas, et Anna est bien placée pour savoir combien il est important, on n'a plus Rodri. Donc, on a une équipe extrêmement fragile, on a une équipe qui, très honnêtement, pour moi, va pas partir favorite, c'est moins qu'on puisse dire, contre le Real. Et comment on explique, Anna, que de l'extérieur, et parce qu'on a beaucoup parlé de City ces dernières semaines, c'est vrai qu'on voit une équipe très affaiblie chez les Citizens. On voit à l'inverse, mais parce que c'est le prisme Mbappé, un joueur qui monte en puissance au Real Madrid. Ça va si mal que ça derrière au Real? En fait, c'est surtout des blessures qui minent énormément le Real, parce que du coup, on a déjà plus Rudiger qui s'est blessé, plus Carvajal, ça fait un petit moment déjà. David Alaba s'est à nouveau blessé. Donc finalement, derrière la ligne centrale, ce sera sans doute Tchouaméni et Raúl Asensio. Et on rappelle, Raúl Asensio, c'est un jeune qui est monté de la réserve et qui n'était pas programmé pour jouer, alors déjà titulaire, mais encore moins potentiellement en équipe première avec le Real. Il s'en sort très bien, il fait un très gros match, notamment contre l'Atlético, mais Tchouaméni est énormément en difficulté, on l'a vu lors du derby madrilène avec cette faute dans la surface. Et si on prend les latéraux du Real, c'est Fran Garcia à gauche, et à droite, c'était Lucas Vázquez contre l'Atlético, mais il s'est blessé. Et ce sera donc Federico Valverde qui va le remplacer en latéral droit contre Manchester City. Donc on est vraiment sur une ligne arrière décimée. Le milieu de terrain, beaucoup de difficultés parce qu'on parle toujours de l'après-Kroos, mais Modric n'est plus forcément titulaire. Et contre City, ça risque d'être Camavinga qui va être titulaire, sachant qu'il a joué seulement 11 minutes pour son retour de blessure. Donc il y a peu de certitudes sur ces lignes-là, côté Real Madrid, il y en a beaucoup plus devant. Ouais. Et effectivement, c'est ça de plus que Manchester City, mais ça reste en tout cas assez maigre pour le Real, à tel point que si en Angleterre, on donne le Real gagnant, et en Espagne, la majorité des supporters du Real voient Manchester City s'imposer. Donc voilà. Ah oui, d'accord, voilà, on se renvoie la balle. C'est incroyable. Très honnêtement, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'en Espagne, on n'a pas regardé Manchester City ces derniers mois, parce que quand je vois la deuxième mi-temps de Manchester City contre Arsenal, en particulier à l'Emirates,
Je ne vois pas comment cette équipe peut être favorite de quoi que ce soit, ou même, je dirais, les 45 premières minutes contre Leyton Orient, jusqu'au changement que fait Pep Guardiola. Et c'est une équipe elle a évidemment toujours ses automatismes, mais elle est en quelque sorte victime de son approche systématique du football, en ce sens que dès que tu as quelque chose qui ne fonctionne plus, que le système, tu vois, les pièces ne sont plus tout à fait alignées comme elles devraient être, les joueurs n'ont plus les réponses aux questions qui leur sont posées sur le terrain. Tu as un tel manque d'imagination, un tel manque de créativité, tu as l'impression que les joueurs sont pris dans ce carcan du système, ils se regardent, ils hésitent, ils tergiversent. Le pauvre Erling Haaland, il n'a plus un ballon. On peut continuer comme ça longtemps. C'est une équipe qui va très, très, très mal. Et honnêtement, il suffit pour le Real d'attaquer cette équipe de Manchester City avec suffisamment de vista, d'entrée de jeu, de les prendre à la gorge. Et pour moi, il n'y aura pas de match.